So we proceed to His Excellency Mr. Alassane Diallo, Director General of Youth. Your Excellency, I kindly invite you to the floor. Thank you. Bonjour à tous. Bienvenue à Dakar. Excellence, Monsieur le Premier ministre du Burkina Faso, une république sœur du Sénégal, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur exécutif de Trust Africa, Dr Ibrahima Sall, Madame la coordonnatrice du programme Jeunesse pour la paix en Afrique de l'Union africaine, Madame la présidente exécutive de la Commission africaine de la jeunesse, Madame la directrice par intérim de l'APS-SP, chef du TANAFROM, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et grades, Mesdames et Messieurs, chers invités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer tout d'abord et remercier au nom de Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture de la République du Sénégal, Madame Khady Gaye, empêchée, Monsieur le directeur exécutif de Trust Africa, Dr Ibrahima Sall, pour avoir associé le gouvernement du Sénégal à travers son ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, qu'il a bien voulu demander de venir présider la cérémonie officielle d'ouverture du Prétana Forum de consultation des jeunes tenu ici à Dakar. Mon plaisir est d'autant plus grand à ma qualité de directeur général de la jeunesse pour venir m'associer à vous au nom du gouvernement. Parce que justement, l'invitation nous vient de Trust Africa, qui est un partenaire de l'État du Sénégal depuis de longues années sur toutes les questions liées à la jeunesse en général et au panafricanisme en particulier. En choisissant le thème Trust Africa, l'Institut d'études sur la paix et la sécurité, la Commission africaine de la jeunesse et le programme des jeunes pour la paix de l'Union africaine affichent leur ambition de s'aligner au cadre continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité de l'Union africaine. En effet, selon la résolution 2250 du Conseil des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en décembre 2015, et le communiqué de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la jeunesse, la paix et la sécurité, adopté en novembre 2018, les jeunes doivent être protégés de la participation aux conflits violents et à l'insécurité. Mais on doit en même temps promouvoir et soutenir leur contribution aux efforts de paix dans les situations de conflit et d'après-conflit. C'est pourquoi d'ailleurs, l'Union africaine avait appelé les États membres à élaborer leur plan d'action national sur la jeunesse, paix et sécurité. Force est de constater que depuis lors, seul le Nigeria et la République démocratique du Congo disposent d'un plan d'action national WUPS, donc pour la jeunesse, la paix et la sécurité. Je peux vous assurer du haut de cette tribune que le Sénégal, à l'instar des autres pays membres, d'autres États membres, s'est résolument engagé
dans un processus d'élaboration de son plan d'action national. Car depuis quelques semaines, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, avec l'appui du PNUD, conduit le processus de la consultation nationale des jeunes sur la résolution 2250 Jeunesse, paix et sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette consultation nationale va s'organiser du 11 au 13 juin 2024 à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal. Elle ambitionne d'enregistrer la participation des jeunes venant des 14 régions du pays, des acteurs du mouvement associatif, des acteurs de la société civile intervenant sur les questions de paix et de sécurité, des partenaires techniques et financiers et des cadres du département de la jeunesse pour un seul objectif, déboucher sur un plan d'action national émanant des jeunes eux-mêmes sur la jeunesse, la paix et la sécurité au Sénégal. Le précédent forum de consultation des jeunes, qui se veut une réponse à la déclaration de Tripoli d'août 2009, qui appelle à des solutions centrées sur l'Afrique et désigne la paix et la sécurité comme un défi intellectuel et collectif, veut par la même occasion engager la jeunesse à prendre sur elle la responsabilité de construire la paix et la sécurité à partir de son prisme et de ses propres représentations. Ces assises de Dakar poursuivent entre autres résultats de mener une réflexion approfondie sur les priorités de l'agenda jeunesse, paix et sécurité en Afrique et de mettre en place un comité de pilotage pour faire avancer les recommandations issues de cet événement, mais aussi et surtout de soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action nationaux des États membres de l'Union africaine. Vous me permettrez dès lors de vous inviter à prêter une attention toute particulière aux conclusions qui seront issues des assises de Ziguinchor que je viens d'évoquer tantôt. Car au sortir de cette consultation nationale des jeunes, le Sénégal entend se doter de son plan d'action national jeunesse, paix et sécurité. Mesdames et messieurs, chers participants, il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'épanouissement de la jeunesse dans toutes ses dimensions cristallise l'attention des dirigeants et gouvernants du monde, particulièrement des dirigeants de notre continent, à cause du poids démographique important de sa couche juvénile. C'est pourquoi au Sénégal, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, et l'ensemble du gouvernement à sa tête, M. Ousmane Sonko, Premier ministre, ont érigé en rang de surpriorité les questions liées à la jeunesse, surtout à leur épanouissement social et économique. Car ce n'est un secret pour personne que dans notre pays, le Sénégal, la jeunesse a largement contribué à l'accession de la jeunesse au pouvoir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a rappelé, ou le docteur l'a rappelé tout à l'heure. Nous pouvons nous targuer d'avoir le plus jeune président de la République en Afrique. Et ça doit être tiré comme une leçon, vous les jeunes, que rien n'est impossible quand on y croit. Je reviens il y a 2 semaines ou environ 20 jours de Tripoli, d'une réunion des ministres en charge de la jeunesse et des sports de l'espace Sensat. Le thème, c'était associer la jeunesse à la prise de décision. Lors de ma prise de parole, je disais que nous, au Sénégal, nous avons dépassé ce thème. Parce qu'au Sénégal, c'est les jeunes qui prennent les décisions. Nous avons un président jeune,
nous avons un gouvernement majoritairement composé de jeunes. Cela dit, mais ce pouvoir ne peut s'exercer et porter ses fruits que dans un environnement de sécurité et de paix, dont les principaux acteurs sont inéluctablement les jeunes. C'est le lieu pour moi de réitérer notre appel pour un engagement et une participation active des jeunes sénégalais ou des jeunes du continent dans toutes les problématiques en lien avec la paix et la sécurité, et à la lutte contre les fléaux sociaux des temps modernes, tels que l'immigration irrégulière, avec ces milliers de jeunes qui périssent en haute mer et même dans les déserts à la recherche d'un lendemain meilleur, tout aussi incertain en Europe. Je voudrais pour terminer féliciter au nom de Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le secrétariat du Tana Forum pour l'organisation de ces assises à Dakar et déclarer ouvert ce pré-forum de consultation des jeunes ici à Dakar. Je vous remercie de votre aimable attention.